Salut à tous, première vidéo en cette nouvelle année. Voilà, on est passé. On m'a demandé quelques explications sur la gravure laser. Alors très modestement, je vais essayer de vous expliquer un petit peu pour ceux qui sont vraiment néophytes, on va dire. Parce que moi-même, je suis néophyte du coup. Donc c'est de mon point de vue de néophyte que je vais essayer de vous expliquer un petit peu les choses. Donc premièrement, ce qu'il faut, c'est un graveur laser. Alors peu importe le modèle. Moi j'ai un modèle, je vous montre. J'ai un modèle Voxclair L2 Max, alors que j'ai un peu modifié, je vous cache pas. Là, je suis en train de graver un verre pour mon gamin. Donc en fait, j'utilise des feuilles comme ça. J'utilise ce genre de feuilles qu'on trouve sur Amazon. En fait, ça se trempe dans l'eau. On décolle et on met sur la surface qu'on veut graver. C'est plutôt sympa, donc là on voit que le revêtement est sur le verre et qu'il est en train de graver. Là je grave avec le 5 watts parce que le 10 watts il faut que je le mette un peu plus faible, c'est un petit peu plus dur à gérer. En fin de compte, les lasers de cette marque là sont quand même assez costauds. Je trouve qu'ils fonctionnent plutôt bien. Donc j'ai un rouleau ici. Je sais pas si on le voit dans le fond, mais j'ai aussi le mandrin. Mais je trouve que pour l'hiver, en fin de compte, le rouleau est quand même plus adapté, je trouve que c'est plus facile. Donc on le met à peu près de niveau, là il n'y a pas forcément, donc il faut que je fasse un système de cale, en fait il faut que je fasse une cale à étage que je puisse mettre sur le côté pour ramener le niveau correctement, avec ce genre de petit niveau là, pour que ça soit le plus de niveau possible, mais bon ça marche plutôt aussi pas mal. Donc le graveur est connecté, alors, pour la plupart il va être connecté en USB, alors, on a des prises ici, voilà. La prise d'alimentation USB, là c'est pour mettre un écran je crois, et on a une prise en dessous techniquement pour mettre le roller, mais ça marche pas. Donc là il est branché en fin de compte à la place des moteurs de déplacement. On les débranche et on branche vous voyez, on branche à la place le roller. Et en fait ça fait le job, là on voit que ça tourne. Et ça fait le boulot, voilà. Donc moi j'avais expliqué, je suis pas connecté directement au PC qui est un peu plus loin. Je suis connecté avec un, si on le voit bien là, avec un petit Raspberry Pi qui est connecté au réseau. J'ai un petit switch là derrière qui est connecté au réseau. Ça me permet de déporter la machine et de pouvoir connecter quand même mon PC à distance. J'ai rajouté une caméra. On la voit pas bien, mais je détaillerai un petit peu ce que j'ai fait. Ça peut être intéressant. C'est assez compliqué parce que normalement ces caméras elles sont sur un support qui est quand même assez haut, qui est quand même ici je pense par rapport à la machine. Moi je voulais que ça soit sur la partie couvercle. Voilà, donc ma caméra là c'est une 1080 mais elle n'est pas assez efficiente. En grand angle il a fallu que je bricole pas mal. Que je démonte une webcam pour avoir du first age, je pense qu'on dit comme ça, du super grand angle pour voir le plus large possible. Bon, enfin c'est autre chose, ça c'est encore, voilà, c'est autre chose, j'expliquerai un peu plus tard. Donc la gravure sur verre, donc on est obligé de mettre un revêtement pour la simple et bonne raison que le laser traverse le verre en fin de compte, donc il graverait rien du tout. Donc voilà, on est obligé de mettre un revêtement et ça peut colorer aussi du coup selon en fait dans les feuilles, le paquet de feuilles qu'il y a plein de couleurs. J'essaye sur de l'aluminium, j'essaie de vous montrer, ça marche aussi. Avec ce revêtement là sur l'aluminium on arrive à graver et ça tient même plutôt bien parce que c'est vraiment de la gravure de surface du coup. Il n'y a pas d'épaisseur où ça creuse pas comme les lasers genre CO2 j'imagine, je crois, ou fibre, je sais plus trop, qui eux peuvent vraiment entrer dans le matériau. Là c'est vraiment de la surface. Voilà, ça marche plutôt pas trop mal. Donc on va laisser faire son petit truc tranquillement. J'ai essayé un peu sur un tas de choses. Là, je vais essayer sur de la toile par exemple avec les peintures, etc. J'ai vu que ça se faisait bien. On verra ce que ça donne. Donc voilà pour la machine. Donc je l'ai surélevée. Elle est ventilée avec un petit tuyau là ici. Je me suis aperçu que dans ce genre de machine, je sais pas pour ceux qui en ont, en fait ils rajoutent à l'arrière, en fait vers le ventilateur ici, entre le ventilateur et la bouche de sortie, ils rajoutent une grille comme ça. Alors c'est pour pas que les gens, je pense, mettent leurs doigts au bout de choses d'ailleurs, quand il n'y a pas de gaine, en fin de compte, je vous montre. Voilà, quand il n'y a pas de gaine, quand qu'il est ouvert, qu'on ne peut pas se mettre ses doigts dedans et foutre ses doigts dans le ventilateur.
Donc moi c'est pas le cas, il reste rien. Donc j'ai tout enlevé, j'ai enlevé cette grille là qui en fait pour moi freine le débit d'air. J'ai enlevé aussi la grille de devant, c'est plus facile pour nettoyer le ventilateur. Et du coup j'ai considérablement amélioré mon débit d'air. Je pense que c'est un plus quoi. Donc voilà, ça c'est pour la gravure sur verre, ça plaît bien en fait. C'est assez sympa. Autrement, il n'y a pas grand chose à en dire, hein, c'est assez simple. Hein. Ça dépend de votre budget en fin de compte. Plus vous allez mettre cher, plus vous aurez une machine puissante. Après, puissante, si on découpe pas vraiment des bois épais ou ce genre de choses, ça n'a pas spécialement d'intérêt. Du 5 à 10 watts suffit pour à peu près tous les travaux qu'on a envie de faire en général, quoi. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir des machines. Enfin, si on ne fait pas de la production industrielle ou si on n'est pas pro pour du loisir, 10 watts suffit large, quoi. Même 5 watts ça marche, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est essentiellement gravure sur bois, par exemple, il n'y a absolument aucun problème. Ça marche plutôt bien, il n'y a pas vraiment de problème. Ça demande un peu d'entretien, il faut quand même les nettoyer, hein, les lasers. Hein, parce qu'au niveau. Moi, je vous montrerai aussi ça. Je pense qu'il vaut mieux détailler les choses, ça va pas de tout mélanger. Donc voilà, on va laisser faire son truc et puis on va passer sur l'ordinateur pour voir un peu le logiciel, comment on peut travailler avec. Enfin, de ce que j'en ai compris, je vous préviens tout de suite, hein, moi je suis un peu une quiche, j'apprends donc j'ai pas toutes les ficelles du Comedy Pro, quoi. Voilà, on se revoit sur l'ordi et on reparle de ça. Donc on se retrouve sur le PC. Alors moi j'utilise le logiciel Lightburn parce que en fin de compte c'est celui que je trouve le plus complet. Alors l'inconvénient c'est qu'il est payant. Voilà, bon ça c'est un petit peu le souci. Ceux qui veulent pas trop mettre dessous, mais bon ça vaut quand même une centaine d'euros, pas loin la licence. Hein. Alors c'est une licence à perpète. Hein. C'est pas comme il y a beaucoup, je trouve, il y a trop de logiciels aujourd'hui, c'est presque des c'est des abonnements, on va dire. Là, non. Bon, voilà. Je pense qu'au bout d'un an, on n'a plus trop les mises à jour, mais bon, peu importe. Donc, je trouve que ce logiciel-là, c'est, pour avoir essayé quelques-uns, celui qui est, à mon sens, le plus complet, qui fait un petit peu tout, et assez fiable, il n'y a pas trop de problèmes. Et c'est énorme, quoi. Hein. C'est un peu la NASA, le truc. Hein. Moi, je le survole pour l'instant parce que c'est énorme, quoi. Voilà. Comme tout logiciel un petit peu complet d'ailleurs, il y a beaucoup de fonctions, quoi, hein, du coup, donc j'en ai pas encore vu grand-chose. Mais ça permet assez facilement, malgré tout, de commencer par le début, puisque je pense qu'il faut toujours commencer par le début, que ce soit le laser, la CNC, que ce soit même le modélisme, n'importe quoi. Il faut commencer par le début et puis on progresse petit à petit, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, Internet, YouTube, etc. est une énorme source d'informations dans tous les sens, hein, qui permet d'avancer assez vite dans des projets, même s'il y a des choses pas forcément voilà, toujours très compréhensibles de prime abord, ça permet quand même d'avancer. Donc, comme je disais, on se retrouve sur la page principale du logiciel, avec à gauche des outils de base assez basiques, mais qui sont assez pratiques et fonctionnels pour les choses simples. À droite, on a plutôt la partie machine, je dirais, plutôt la partie mise en route, avec les fonctions simples d'arrêter, démarrer. On peut faire du cadrage pour vérifier un petit peu ce qu'on fait avant de le faire. Là, on revient à l'origine. Ici, on peut choisir ses coordonnées. Alors ça, c'est assez important, je trouve, parce que dans ce menu-là, ou coordonnées absolues, c'est-à-dire que moi, c'est en bas à gauche, quand la machine revient à l'origine, mais on peut dire position actuelle et placer son laser à la main, entre guillemets, à l'endroit où on veut réaliser le départ, par exemple. C'est une façon de faire aussi, par exemple, pour les rouleaux. Moi, je le mets en position actuelle, je place mon laser au centre du verre ou du cylindre, ou peu importe, et il partira de ce point-là. Donc, ça c'est extrêmement pratique.
Donc la plupart du temps, je le laisse en coordonnées absolues. Donc la première chose à faire, évidemment, c'est de connecter sa machine, ici. Donc quand on commence, qu'on l'installe, en fin de compte, il propose un menu déjà à la première ouverture du logiciel, où il propose d'installer la machine, hein, puisqu'elle ne l'est pas, évidemment. Et selon le type d'appareil que vous utilisez, en général, le fabricant vous fournira le fichier, un fichier qui correspond ici à votre machine. Alors ça c'est pratique parce que quand vous installez, donc vous allez dans appareil, alors normalement c'est un menu un peu de ce style-là hein, qui apparaît déjà. On peut importer directement donc le susdit fichier fourni par le fabricant, ce qui va en fin de compte installer les paramètres qui correspondent au plateau et au déplacement de la machine dans ce logiciel déjà. Donc ça limite grandement la manipulation. Si vraiment ce fichier n'est pas fourni sur des machines très très low cost, on peut créer manuellement. On a trouvé mon laser, c'est possible aussi, qui reconnaissent la carte mère du produit et du firmware avec des informations. Si c'est pas le cas, on peut le créer manuellement. Il suffit de mesurer son plateau, de mesurer la surface de travail, de la rentrer. C'est assez simple. Enfin, je pense que ça a la portée quand même de beaucoup de gens. Je vous dis, YouTube est votre ami, n'hésitez pas. Hein. Donc une fois que c'est installé, on choisit le port COM ici dans le menu qu'on aura utilisé, en sachant qu'il est possible de le changer, évidemment, dans les paramètres de Windows, pareil, Google, etc. On va dans le port série, on peut le changer s'il est déjà occupé ou si on veut pas qu'il l'utilise. Moi, par défaut, j'utilisais un COM5. Le COM5, c'est celui que j'utilise pour les Arduino, par exemple. J'ai pas envie trop de le partager avec le graveur laser. Donc j'ai mis COM20, voilà, c'est partie des COM qui sont, il y en a un paquet hein, qui sont disponibles en port série. Donc une fois que ça c'est fait, on peut faire auto-guider. Et là on entend, alors là bon évidemment vous l'entendez pas, mais on entend le laser qui fait son auto-home. Et on peut créer un petit motif vite fait. De toute façon, en général, c'est ce qu'on fait. Les gens, ils vont faire, parce qu'ils ont envie d'essayer, ils vont créer un carré, ils vont poser leur carré, ils vont faire démarrer, et hop, on aura un carré, et c'est la magie, quoi. En gros, hein, c'est ça. Voilà. Après, le complexe, ça va venir, ce que je vous disais, ça viendra un peu avec le temps, hein, parce que c'est une usine à gaz. Donc là, j'ai créé un carré, j'étais sur l'outil ici, on a une petite flèche verte ici, vous voyez, là au coin de certains outils. Si on clique dessus, on peut créer d'autres motifs, en fin de compte, à partir de ce même menu. Triangle, ellipse, etc. Étoile, si je clique sur étoile, et que ça, je vais faire une étoile, en fin de compte. Voilà. Tout simplement. C'est très simple, hein, en fin de compte, et je peux, si je veux... Alors après, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'après la sélection de l'outil, ce que je trouve, c'est qu'il ne revient pas, alors j'ai pas trouvé, peut-être qu'on peut le faire, il ne revient pas automatiquement ici à l'outil sélectionné, il faut le faire soi-même, sinon on recrée notre étoile, par exemple. Donc ensuite, en fin de compte, ce qui est assez simple, il faut bien scinder ça en plusieurs parties, donc il y a la partie, en fin de compte, où j'ai mon plateau ici, avec ce que je veux poser dessus, et des calques qu'on retrouve ici, qui correspondent en fin de compte à des couleurs qu'on a en bas. Là on en a 29 plus 2 un peu particulières. C'est ça, c'est vraiment ces calques qui vont donner votre résultat et selon ce que vous voulez faire. On peut associer des couleurs à des fonctions, c'est-à-dire que moi là le noir par exemple il est défini pour tracer des lignes simplement. Donc je peux dire que là, actuellement, je dis que mon C0, qui correspond à 0 ici, correspond à une ligne qui va être à 1200 mm/min à 20% de la puissance du laser. Ah, et c'est ça, en fin de compte, je trouve qu'elle est un peu le plus délicat, parce qu'il faut arriver à trouver, selon ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, la puissance et la vitesse. C'est un ratio puissance-vitesse, ici. Qui vont donner le résultat en fin de compte. En sachant que plus je vais aller vite, si je ne change pas la puissance, que j'ai 20%, plus je vais aller vite, moins mon impression, alors effectivement ça sera rapide, mais mon impression sera beaucoup moins marquée. Donc sur du bois par exemple, ça sera un marron très clair. Si je ralentis la vitesse, par défaut le laser va graver plus lentement,
je vais avoir quelque chose de plus foncé. Mais je peux aussi associer, l'idée c'est d'associer vitesse et puissance en fonction de la puissance de son laser. Il y a des abacs qui sont aussi fournis à peu près. Bon, ça, je dirais qu'il faut quand même tester soi-même, je pense que c'est le mieux. Se dire, parce qu'on veut toujours aller vite en fait. Il faut savoir qu'on est tous un peu pareil. On veut que ça aille vite, on n'aime pas trop attendre. Donc, plus le laser, en fin de compte, est puissant, un 5 watts ira beaucoup moins vite qu'un 40 watts, c'est évident. Avec un 40 watts, on pourra graver beaucoup, beaucoup plus vite pour le même résultat. Et avoir des possibilités de découpe, parce qu'on a la gravure et la découpe, qui seront aussi bien plus importantes. En fonction de ce qu'on veut faire, évidemment. En sachant qu'un 5 watts arrive quand même à découper du 3 mm en une passe. Après, il faut faire... Alors, quand je dis en une passe, ça veut dire que si je clique sur mes lignes, là, j'ai un autre menu qui apparaît ici, en mode ligne, où je retrouve ma vitesse, ma puissance, et où je retrouve un nombre de passages. Comment expliquer ça? Par exemple, le mode de passage, pour une puissance donnée, je vais tracer un carré, je vais tracer un carré, je vais tracer mon étoile, mais je veux donner de la profondeur, par exemple, donc je peux ajouter des passes, faire 2, 3, 4 passes, par exemple, et je ne vais pas forcément rendre mon motif plus foncé ou plus brûlé, mais je vais le rendre plus profond, c'est-à-dire que la passe, elle va encore enlever un peu, et je vais donner un peu de relief, en fin de compte, à mon motif. Pour les gens, par exemple, qui font après du remplissage avec de la poudre, de la peinture, ce genre de choses. Ça, on peut le faire avec le nombre de passages. Pour la gravure, après, pour la découpe, c'est valable aussi. Si mon laser n'est pas capable, en une fois, à sa puissance, alors maximum, entre guillemets, de ce que j'ai retenu, on ne met pas 100%, en fin de compte, pour un laser, ça les esquinte. Il vaut mieux mettre 80. Par exemple, pour un 5 watts, on va mettre 200 mm minute, à 80% par exemple, pour du 3 mm de bois, je parle. Et si on est plus épais ou qu'on ne traverse pas, on peut mettre 2 passages. Donc on passera à travers, normalement il n'y a pas trop de soucis, quoi. On peut créer des points de maintien si on ne veut pas que la pièce tombe, par exemple. Quand elle est découpée, on peut créer des petits points de maintien, un peu comme pour les circuits imprimés, pour ceux à qui ça parle. On peut créer des petits points de maintien et après il suffira de casser le truc, enfin voilà, c'est de ce que j'en ai compris. En sachant qu'on peut, pour compliquer encore la chose, en une fonction, on peut en faire plusieurs. C'est-à-dire que là, je peux rajouter une deuxième fonction, en fin de compte, dans le même calque. Ici, ou plusieurs, évidemment, où je peux attribuer à cette fonction-là une autre, un autre, alors ça c'est sous-calque, pour le coup. On peut leur attribuer à une autre façon. Par exemple, si je veux ici que ici ça soit gravé juste en surface, mais que si je crée en fin de compte une autre étoile à l'intérieur, que celle-ci soit gravée plus profond, etc. Enfin, ce genre de choses, quoi. On peut encore mettre des sous-calques à la même fonction, du coup, si on ne veut pas créer une couleur supplémentaire. Maintenant, si je sélectionne mon étoile, simplement, avec l'outil sélection, j'ai sélectionné cette pièce-là, mais pas cette pièce-là. Si je tape sur CTRL en même temps, je peux sélectionner les deux. Voilà. Et ça veut dire que ça correspondra aux deux. Maintenant, si je veux que celle-là soit comme ça et que celle-là soit d'une autre, soit découpée par exemple, eh ben je change de couleur. Ici, je reste sur mon premier réglage de calque, mais ici j'ai un deuxième qui est apparu en C2, où là je vois que j'ai 300, alors ça c'est moi qui les ai rentrés évidemment, qui correspondent à mon 5 watts, où j'ai 300 mm minute à 80% de puissance. Alors ça c'est le 10 watts, ça. Pour découper par exemple cette pièce-là. Je veux dessiner cette pièce-là, mais je veux découper ce carré-là. Donc il va le faire dans l'ordre. N'oubliez pas qu'il commence par la ligne là, et après il exécute la ligne là. Donc quand je vais exécuter, alors ici on a une petite télé là-haut, et si on clique dessus, je vois mon carré. Donc celui que j'ai sélectionné, ok. Si je sélectionne les deux, pour le coup, je vais voir les deux. Et je peux animer.
où il va me faire, en fin de compte, me réaliser avant que la machine ne le fasse, me donner un aperçu. Alors, on ne voit pas évidemment la découpe, on sait que c'est une découpe parce qu'on l'a définie, mais là il nous montre en fin de compte ce qu'il fait avant de le faire. Donc ça c'est sympa, ça permet de voir ce qui ne va pas du coup. On peut inverser ici, on peut le faire aussi dans le menu calque, hein, évidemment ici là. On peut créer en fin de compte un tas de choses. Donc pour la découpe ici par exemple, j'ai activé le mode puissance constante, parce que j'ai pas besoin d'avoir de variation du laser, j'ai besoin qu'il donne les 80% tout le temps, puisque c'est une découpe. Voilà. Donc je vous dis, faites des essais, en fin de compte, prenez du carton, peu importe, faites des essais, essayez des choses pour voir, et puis ça vous donnera un aperçu déjà. En fin de compte, il faut savoir évaluer la puissance de sa machine. C'est plus simple de faire des essais sur des choses basiques, pour déjà voir ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire avec ce qu'on a, en fin de compte. Ça donne un bon aperçu. On peut très bien, après, en fin de compte, prendre ça et le déplacer là-dedans si j'ai envie. C'est sans fin, après, c'est qu'un problème d'imagination, d'envie, de besoin. Ici, on a l'outil texte où on peut écrire du texte. Un texte, voilà, on peut écrire du texte. Donc là, il est par défaut sélectionné en mode, alors pas oublier de prendre la flèche, en mode découpe, mais je peux l'agrandir. Ici, je peux le mettre en bleu. Alors le bleu, par exemple, c'est un autre mode. Ça va être un mode remplissage. Ça veut dire que mes lettres vont être remplies à l'intérieur. Donc elles vont être sombres à l'intérieur. Hein, mes lettres, elles vont être remplies. Voilà, elles vont être comme ça. Si jamais je les mets en mode ligne, ici, elles vont être comme ça. Voilà. D'accord? C'est pas la même chose. En sachant que c'est pas forcément le même réglage de puissance, pour le coup, en mode remplissage qu'en mode ligne. Parce que le laser, il va remplir les caractères, et du coup, il faudra ajuster la puissance différemment de la découpe, par exemple. Sinon, on va tout cramer, quoi, hein. C'est un peu le problème. Il faut arriver à savoir ce que fait son laser. Voilà, au début, on a tendance à cramer un peu, j'imagine, ou pas assez, etc. Et on ajuste, et après, ben, on le note dans un coin. Et puis, je pense que, de toute façon, à l'usage, on sait à peu près ce qu'il faut mettre pour, en fonction de ce qu'on fait, quoi, hein. De toute façon, moi, j'ai bousillé pas mal de bois pour faire des essais, hein. De toute façon, je sais pas faire, forcément autrement, quoi. Faut que je vois, quoi. Donc on peut allonger, on peut rétrécir, on peut faire des miroirs ici, on peut faire des miroirs comme ça, on peut centrer les choses. Enfin, il y a énormément de fonctions, en fin de compte, dans ce truc qui est complètement énorme, hein. On peut mesurer, on peut multiplier, par exemple, si ça, je dois en faire plusieurs, je mets 2, hop, il va m'en faire 2, voilà. Et il y a une fonction qui est sympa, donc là, vous voyez, je viens de faire 2 fois la même chose. Je veux que celui-là ne soit pas au même endroit que celui-là. Donc on a une fonction avec le clic droit, où on a dissocié ici. Vous voyez là, on a dissocié, on dissocie. Ce qui veut dire que maintenant, ce texte-là est séparé de celui-là. Voilà. Que je peux mettre ici, par exemple. De même, une fois ma forme ici, je peux, si je veux, la grouper. Alors, c'est l'inverse de dissocier. Là, on a groupé. Ce qui veut dire que ma forme là, maintenant, elle est... Voilà, c'est la même forme. Mais je peux, si je veux, la redissocier. Où maintenant, mon carré là va devenir indépendant de cette forme-là. De même, mon texte, je peux le alors non, je peux pas. Mais normalement, enfin, certains motifs, on peut encore redissocier pour que chaque lettre, par exemple, soit... pourquoi je peux pas? Non, on peut. Mais peut-être pas pour du texte. Mais on peut encore redissocier, en fin de compte, une pièce pour encore extraire à l'intérieur
des éléments, quoi. Donc on peut zoomer, évidemment, hein, reculer, etc. C'est bien foutu, je trouve, moi j'aime bien, etc. Une fois qu'on a fait toutes ces petites mises en forme, là, comme on a envie, en fin de compte, comme ça nous intéresse, on peut importer, évidemment, hein, on peut importer des choses. On a aussi des bibliothèques qu'on peut trouver sur Internet, qui sont par là. Je ne trouve jamais. Voilà, bibliothèque de dessin. Donc ça me rouvre une fenêtre où je peux avoir encore des bibliothèques avec des choses déjà un peu prêtes à l'emploi. Par exemple, ça c'est pour faire, voilà, ça c'est pour faire des coins de cadre, par exemple. Ce genre de choses. On peut avoir des petites bestioles rigolotes aussi. Voilà. Alors ça par contre, il est considéré comme une image. Voilà, on voit ici. Il est considéré comme une image. Et non, alors là, on peut fermer la fenêtre, ça ferait gagner de la place. Ça, c'est une image. C'est pas la même chose que ça. Voilà. Donc le mode image, il est un peu différent. Alors je vais rappeler aussi une chose importante, c'est que là on est sur 2-3 couleurs, mais on peut très facilement, en fin de compte, dire que ça, je le mets en rose, parce que je veux pas que ça soit dans la même puissance ou la même chose que ça. Tout ce qui est bleu, par exemple, peut rester bleu parce que c'est du texte que je veux remplir. Mais si celui-là, je veux pas le remplir, je le mets par exemple dans une autre couleur. Et il va devenir ligne, mais je peux le laisser en remplissage, pareil qu'il était avant, mais il va être différent de celui-là. C'est-à-dire que celui-là, je peux le faire plus foncé, celui-là plus clair, parce qu'il n'est plus dans le même calque. Hein, c'est un autre calque. Et ainsi, avec les petits boutons qu'on a ici, on peut, par exemple, l'image, si je veux pas qu'elle apparaisse, j'ai juste à cliquer là et elle devient inerte. Elle est toujours présente, mais elle ne sera pas incluse dans la gravure. De toute façon, si elle n'est pas sélectionnée. Ça permet, quand on combine des choses ensemble, de pouvoir en dissocier pour les imprimer après, avant, enfin selon, quoi. Donc c'est pareil à expérimenter, hein, de toute manière, quoi. Donc je disais que le mode image, il est encore différent, parce que le mode image, on n'a pas tout à fait le même menu. Donc on retrouve pareil des puissances, ce qu'on veut faire, mais on a ce menu-là en plus, où on peut régler la définition, c'est-à-dire les nombres de lignes, l'intervalle entre les lignes, en sachant que plus il va être faible, plus la définition va être haute. Moi, c'est ce que j'en ai retenu comme pour la photo, par exemple, mais c'est pas toujours vrai selon le type d'image. Il vaut mieux des fois avoir une définition un peu plus haute ou plus basse. Pareil à essayer, quoi. Je pense qu'il faut faire des essais, quoi. Et on a ici le mode d'image, donc ça c'est une sorte de filtre. Les gens aiment bien Jarvis, parce que Jarvis n'apporte pas tout à fait le même travail. On a le mode papier journal, on a, voilà, ça c'est des filtres qu'on peut, alors en sachant que chaque fois qu'on reste dessus, on a une petite explication qui permet de savoir un petit peu pourquoi du comment. Voilà, le mode Stucky a un tramage haute qualité, un peu plus rapide que Jarvis. Bon choix pour les images, pour les images nuancées, lisses ou les photos. Voilà, le mode Jarvis ici est généralement meilleur choix pour les images nuancées, lisses et les photos. C'est un tramage de haute qualité. C'est un peu différent à essayer, quoi. En sachant qu'on a une correction de largeur de point, patati, patata. Enfin, je veux dire, c'est un peu. J'avoue que c'est usine à gaz, hein. On a échelle de gris. J'ai jamais trop expérimenté ça, mais bon, échelle de gris, voilà, Jarvis, machin. Jarvis, j'aime bien, je pense que c'est encore le mieux, quoi. On peut choisir si on veut remplir simultanément toutes les formes, c'est-à-dire que dans les calques, il va tout faire en un seul balayage, ou alors chaque pièce, on peut la faire individuellement. Pour les photos, on a ici propriété de la photo, qui apparaît que uniquement avec les modes photo, hein, pour le coup. Où on peut régler le gamma pour les images trop sombres. Alors ça c'est un peu chiant, ça il faut arriver à trouver le bon réglage aussi. Où on peut éclaircir, hein, on le voit là. On peut éclaircir ou assombrir sa photo. On peut changer un tas de choses en fin de compte. La luminosité, le contraste, comme on le ferait sur une retouche photo, on va dire, hein, à peu près classique. Voilà, donc ici moi
c'est à peu près ce que j'ai retenu dans les grandes lignes, hein. C'est assez complet, hein, je veux dire. Vérifiez bien qu'on est en millimètres, par contre, ça c'est important aussi. On a quelques menus ici. On a aussi quelques réglages. Moi, j'ai pas touché grand chose, j'avoue, parce que je sais, j'ai pas toutes les données forcément de chaque chose. On a une interface simplifiée mode débutant. Alors ça peut être bien aussi. Pour pas trop se compliquer la vie au début, hein, et puis évoluer petit à petit. Voilà, il suffit de lire et puis de voir éventuellement, chacun peut le mettre un petit peu à sa sauce selon ses envies, ses besoins, ce qu'il a envie de faire ou ce qui lui convient pour travailler correctement. Voilà, un peu dans l'affichage, etc. Import-export, la caméra, etc. On a aussi la partie plus machine pour le coup, où ici on va rentrer la dimension utile de son plateau avec l'origine, l'endroit de départ. On peut même, alors il est assez, ce logiciel peut s'étendre à plusieurs types de machines, il va de soi, hein, les CNC, etc. Ici on a en millimètres minutes, ce qui est important. Moi j'ai pas d'axe Z, donc Z c'est le déplacement vertical du laser, ou comme un moteur sur une CNC, hein, qui monte et qui descend sur le Z. Là on n'a pas, donc on n'active rien, hein. Voilà, unité de base. Si c'est intéressant par exemple dans unité de base ici, d'activer le bouton de déclenchement du laser avec une puissance très très faible, 1% même suffit, pour avoir lors du cadrage un point qui va servir de référence, qui vous permettra de placer votre objet pile poil au départ. Avoir un coin ou l'endroit où vous voulez démarrer ou reprendre, etc. Le petit point il est sympathique comme tout, c'est assez pratique quoi. Voilà, après bon bah, c'est du G-code hein, évidemment. Donc là les paramètres, moi j'ai fait lire depuis le contrôleur. Je peux essayer, lire depuis le contrôleur, pouf. Et il va vous ajuster automatiquement ce que renvoie la carte mère pour les déplacements. Ça c'est pas mal. Puis autrement, je sais pas trop quoi vous dire, c'est énorme, hein, faut explorer vous-même. Hein. De toute façon, par exemple pour un carré comme ici, on peut aussi faire des coins. Alors c'est pas toujours facile, mais on peut faire des coins. Voilà. On peut arrondir hein, les pièces. On peut arrondir les pièces selon le besoin, selon ce qu'on veut faire. Vous voyez, si on veut une pièce comme ça, ici on peut rentrer l'angle. On a l'outil trait aussi qui permet de faire des traits, tout bêtement, hein, des trucs, des machins, divers et variés. Hein, je veux dire, c'est assez énorme. Hein. On peut couper, après on peut couper si on veut couper. C'est pas un outil gomme, hein, ça c'est plutôt pour couper une ligne dans un objet. Enfin, c'est l'outil ciseau quoi. Après ça, c'est pour déplacer son laser à un point précis. Si on veut le poser, donc là je suis toujours ici, mais si je veux le poser ici, je clique là, hop, il se déplace là. Voilà. Il se déplacera ici quoi. Ça permet de démarrer pile là où je veux, ou si je veux démarrer ou mettre mon laser pile au bout de l'étoile, j'ai juste à utiliser cet outil là et il va se poser là quoi. Autoguidé, on le ramène au départ. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé un petit peu et puis que ça permettra de démarrer avec un peu plus de compréhension. En sachant que pour continuer toujours, ce que j'ai oublié, c'est qu'ici on a largeur-hauteur. C'est-à-dire qu'une chose, par exemple comme ça, là je sais qu'elle fait 29 par 25. Si je veux rentrer manuellement, j'ai juste à aller ici et mettre par exemple, je veux qu'elle fasse 35. Je veux qu'elle fasse 35. Voilà, elle va faire 35 de largeur. Par contre, tant qu'on a le cadenas, on ne peut pas verrouiller la hauteur. Donc il faut déverrouiller avec le cadenas. Et par exemple, mettre 40. Si je veux mettre 40 en hauteur, voilà, j'ai un rectangle qui fait 35 par 40. Ne pas oublier de le reverrouiller après, ça évitera de leur bouger avec les outils de déplacement ici. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu. Ma foi, n'hésitez pas à me poser des questions si je peux y répondre. Et puis, on se retrouve tout de suite pour voir un peu le résultat du verre.
Donc je reviens en mode caméra. Un truc aussi important, c'est la hauteur qu'il faut régler. Donc moi j'ai fait une petite pige comme ça. Certains ont directement sur la tête un réglage. Donc je l'avais, je l'ai enlevé. En fait c'est pour ajuster en fin de compte la hauteur du faisceau en fonction de... voilà. Là par exemple, pour ma planche, je mets ma cale, je bloque, hop, c'est bon. Là mon laser il est réglé pour ma planche de 3 là que j'ai dessus. Ce qui est sympa aussi, c'est les petits clous en plastique là qui permettent de tenir, parce que on n'a pas toujours des matériaux qui sont forcément très plats. Donc c'est bien, ça permet de bien tenir la plaque sur le nid d'abeille. Ça pareil, je vous conseille fortement un nid d'abeille, c'est vachement bien hein, pour la découpe surtout. Ça évite de cramer, etc. Comme les racistes. Les racistes, c'est de l'air qui est injecté là pour la découpe, ça évite de brûler. C'est pareil, ça vaut pas super cher, mais bon, c'est bien de l'avoir quoi. Moi j'ai rajouté des petites lampes, j'ai rajouté une caméra aussi. Comme je vous ai dit, c'est encore en cours d'évolution, hein, parce que c'est un bricolage, ça me plaît pas forcément. La ventilation, hein, toujours, hein, franchement, n'hésitez pas quoi, hein, pour les gens qui comptent acheter ce genre de machine. Si vous bossez dans votre garage l'été, c'est pas gênant. Si vous êtes dehors, c'est pas gênant. Mais en intérieur, c'est épouvantable. Voilà, surtout le bois, hein, ça fume vraiment beaucoup. Et même les plastiques, c'est toxique, etc. Franchement, la ventilation, c'est quelque chose vraiment à prendre en compte. Alors c'est tout. Je suis d'accord des coûts qui se rajoutent, parce que quand on achète une machine à 300, 400 euros peut-être, pour certains, etc., on pense pas forcément à ces trucs-là. Mais je vous garantis que c'est indispensable, hein, parce que c'est dégueulasse, quoi, ça fume, ça pue, et c'est vite insupportable. Donc voilà quoi, pour en gros, hein, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Donc on va revenir vite fait sur mon verre là. Hop, je reviens sur la table. Ici donc voilà, ça c'est un verre que j'ai gravé, qu'on a gravé tout à l'heure, ce que je vous ai. Alors, on voit pas forcément bien là. Non, oui, non. Faudrait que je mette quelque chose dedans. Bon voilà, gravure sur verre avec le 5 watts. Franchement, voilà, pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'on peut graver avec 5 watts? Oui, on peut. Il n'y a pas de souci. Hein. De toute façon, avec le 10 watts, ça marche aussi, mais il faut le baisser à 50%. Là, je suis à 80%, c'est correct. Voilà, bon, c'est de la gravure sur verre, hein, pourquoi pas. Ça peut être sympa si on veut personnaliser un peu des verres soi-même, c'est bien. J'ai fait des essais aussi sur du PLA imprimé en 3D. Faut que je vous mette ça pour envoyer que ça doit quelque chose. Oui, ça marche, il n'y a pas de souci. Donc là, on est à 20%, 1200 mm minute et 20%. On passe pas à travers le plastique. Je trouve que c'est bien. Ça peut être utile aussi, hein, si on veut graver sur des objets qu'on a fait en 3D. Ça marche. Donc là, j'ai pas une grosse épaisseur, hein, en fait, en dessous. Donc il suffit d'ajuster. Alors c'est sûr, si j'approche trop, ça va être flou. Mais si j'approche trop le laser trop fort, je vais passer à travers, quoi, hein, ou je vais créer je vais créer quelque chose de pas très propre. Là, je trouve que c'est bien. Voilà. Ça marche sur le PLA. Je vais essayer sur des pneus de modélisme. Voilà. Je vais essayer de faire du traçage sur la mousse. Le laser découpe la mousse, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc là, avec l'outil rotatif, je vais essayer de faire un truc, on verra, pour essayer sur des pneus un peu usés comme ça. J'avais essayé de découper, mais bon, on va pas très loin en fait. Hein. C'est assez dense la mousse. Il faudrait vraiment un autre laser vraiment très puissant pour vraiment les découper. En fait, l'idée c'était de les mettre au diamètre directement, de les poser dans le laser, de tourner autour et de découper la mousse. Bon, ça marche pas. Il faudrait un laser peut-être CO2, j'imagine, pour faire ce genre de choses. Mais bon, c'est pas grave, voilà, c'était un essai, hein, c'est juste... Il faut essayer des choses pour voir, quoi. Hein. Donc voilà, mon petit côté laser du moment. Ça m'intéresse un peu pour faire des trucs. Bon, bah, ça peut être utile, hein, surtout pour faire un peu de gravure, etc. Je trouve que c'est sympa. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé, éclairé. Là, je vais essayer la gravure sur toile, parce que je trouve que c'est magnifique. Sur toile, avec plusieurs couches de peinture pour voir. Ça peut être sympa aussi à voir, donc c'est des choses à essayer.
Donc pour revenir vite fait, je saute du coq à l'âne. Moi je fais des petits gabarits comme ça, on peut faire des petits gabarits de test comme ça. Pour voir la puissance, en fin de compte, pour savoir un petit peu ce qu'on fait avec la puissance, ça évite de partir dans des trucs compliqués. On crée des petits carrés sous Lightburn, comme je vous ai montré tout à l'heure. On peut créer des petits carrés et leur attribuer à chaque petit carré une puissance et une vitesse. Alors là, moi j'ai laissé la vitesse et j'ai juste changé la puissance par petit carré. Donc on attribue une couleur par carré et on lui dit 10%, 20%, 30%, 40, 50, etc. Et on voit, du coup, on voit ce que ça donne en fin de compte. Là, c'est avec le 10 watts. Et là, vous voyez, bon, là, vous ne le voyez pas forcément, mais ici, là, par exemple, j'ai de la profondeur. Hein, à 50%, j'ai de la profondeur déjà. J'en ai très peu à 20%, et c'est très très léger à 10%, quoi. Hein, tout ça pour 1500 mm minute de vitesse. Hein, oui. Donc ça, c'est bien de les garder sous le coude, de s'en faire un petit peu. On peut en faire des plus complexes, il y en a même des tout faits. Hein, pour un petit peu voir, donner une idée de ce qu'on fait avec la puissance, etc. quoi. C'est assez sympa. Donc voilà, c'est une autre façon de... C'est une sorte de créativité, après, qui est... Hop, je reviens. C'est une sorte de façon d'avoir, de faire de la création aussi. Hein. Pourquoi pas, il en faut pour tout le monde. Je vais me remettre un peu à la CNC, là, j'ai un peu de boulot à faire aussi. Ça occupe un peu l'hiver à la maison, et puis c'est bien, quoi, pourquoi pas, quoi, ça permet de découvrir d'autres choses, faire d'autres choses aussi. Et ça reste des machines, franchement, au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez attrayant, je trouve. Et c'est sympa, voilà. J'espère que ça vous aura plu, même si c'est un peu flou et pas super détaillé, je suis désolé, hein, mais bon, ça viendra avec le temps. Où je pourrais peut-être faire des choses un peu plus édulcorées et peut-être un peu plus précises pour la compréhension de chacun. Mais bon, ça me fait plaisir aussi de partager avec vous un peu ce que je fais. Et puis voilà, donc je vous souhaite effectivement toujours une excellente année. Et puis à la prochaine pour d'autres trucs sympas. Voilà, peut-être le modélisme le prochain coup, on va s'y remettre doucement, hein, commencer à préparer un peu les voitures. Pour le printemps. Et puis faire quelques pièces, ça peut être sympa aussi. Allez, passez une bonne journée à vous. Bye!